L'émir du Qatar est arrivé il y a quelques instants, accueilli chaleureusement par Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Une longue poignée de main, une accolade, et puis il est entré dans l'Elysée pour un moment important. C'est ce qu'on nous a expliqué ces derniers jours du côté de l'Elysée, parce que le Qatar a un rôle central dans la nécessité d'apaiser la situation, notamment à Gaza et en Israël. On se souvient que le Qatar avait déjà joué un rôle très important dans la trêve il y a quelques mois, au mois de novembre, lorsque 80 otages israéliens et quelques 240 prisonniers palestiniens avaient été libérés. Et c'est vrai que du côté de la France, on a cessé de répéter la nécessité d'une trêve, l'accélération de l'aide humanitaire. On a souligné à quel point elle était insuffisante. Il faut que plus d'aide passe par les points de passage de Rafah ou de Kerem Shalom, ou encore par le port israélien d'Ashdod. Il sera aussi question lors de cette visite de la situation au Liban, puisque la situation reste extrêmement volatile. En tout cas, le Qatar s'est clairement imposé comme le partenaire incontournable pour tenter d'avancer vers une sortie de crise, puisque le Qatar parle à la fois au Hamas. On se souvient que encore récemment de l'argent en provenance du Qatar venait payer les fonctionnaires palestiniens du Hamas, de l'argent qui rentrait dans la bande de Gaza, évidemment avec l'aval des autorités israéliennes. Et en même temps, le Qatar a des relations presque privilégié avec Israël, ce qui lui permet d'être en quelque sorte présent sur les deux tableaux, contrairement à l'Égypte qui se méfie grandement du Hamas. En tout cas, cette volonté d'avancer sur le chemin de la paix, mais aussi sur le chemin d'une solution à deux États, la France l'a clairement exprimé, mais elle se heurte évidemment aux déclarations, notamment en provenance des politiques israéliens ou encore de Benyamin Netanyahou, tout simplement, qui a évoqué un plan pour parler de l'après-guerre dans la bande de Gaza et qui ne ressemble pas forcément à ceux qui sont établis du côté des Occidentaux, qui rêvent encore de la possibilité d'une solution à deux États.